Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui dans cette émission et un document à vous montrer. Je voulais d'abord vous rappeler que vous avez été très nombreuses et nombreux à être solidaires avec nous concernant le verdict lâche, barbare, exceptionnellement barbare, inédit dans l'histoire du monde actuel en tout cas, pas de l'humanité mais du monde actuel. Le 17 octobre dernier, rappelez-vous, le tribunal criminel en première instance nous a condamné, votre serviteur, moi Abdou Samma, à la peine capitale, c'est-à-dire à la peine de mort, qui est en Algérie transformée, comment dirais-je, en perpétuité automatiquement, puisque la condamnation à la peine capitale, la condamnation à la peine de mort, elle est gelée, il y a un moratoire depuis 1993. Ceci dit, ça n'a pas empêché le tribunal criminel de première instance de Dal-Beda de me condamner le 17 octobre 2022 à la peine capitale pour intelligence avec ennemi, ou je sais pas comment on l'a traduit, takhabur, voilà, takhabur, intelligence avec une puissance étrangère, à la suite de nos révélations et de nos enquêtes sur les affaires et les marchés publics de Sonatrach et les scandales de corruption qui impliquent les hauts responsables de la Compagnie nationale des hydrocarbures qui est Sonatrach. Ça s'est passé le 17 octobre 2022. Vous avez été très nombreux et nombreux à être solidaires avec moi. Et Algérie part, et dans les rues de Paris, j'ai été interpellé à maintes reprises par beaucoup de nos compatriotes algériens, mais beaucoup d'amis de l'Algérie, que ce soit marocains, tunisiens, français ou canadiens, qui m'ont témoigné leur solidarité, leur soutien, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Et je vous serai reconnaissant vraiment toute ma vie. Merci beaucoup, merci pour votre solidarité et pour votre soutien. Mais il se trouve que nous aurons besoin, encore une fois besoin de vous, de votre chaleureux soutien, parce que 10 jours après, le 28 octobre 2022, le géant italien Eni, qui fait partie des plus grandes compagnies internationales des hydrocarbures, qui est considéré ici dans le monde et en Europe comme la 9e compagnie mondiale, le 9e groupe pétrolier mondial. Eni, c'est l'équivalent de Total en France. Eni qui existe depuis 1953 et qui pèse pratiquement un chiffre d'affaires entre 55, 56 et 45 milliards de dollars selon les activités de la compagnie, selon les cours mondiaux des hydrocarbures, le prix du gaz et du pétrole, selon les investissements, selon l'actualité mondiale des secteurs des hydrocarbures, mais généralement son chiffre d'affaires évolue entre 56 milliards de dollars en 2016 à 43, 45 milliards de dollars depuis 2020-2021. C'est en tout cas parmi les 10 plus grands groupes mondiaux du pétrole et de gaz, après la China National Petroleum, Sinopec, la Royal Shell, l'ExxonMobil américain, Total la française, Chevron aux États-Unis d'Amérique et Petrobras au Brésil. Je rappelle que Petrobras, c'est une compagnie brésilienne aussi. C'est l'équivalent de Total, mais au Brésil, la compagnie d'État des hydrocarbures au Brésil. Donc, c'est un énorme géant mondial. Ce géant mondial, qui est présent en Algérie depuis 1981, si je ne me trompe pas, et qui produit l'équivalent depuis les récents contrats et privilèges et marchés qu'il a remportés récemment entre 2020, 2021 jusqu'à 2022. Il a réussi à obtenir beaucoup de marchés et à renforcer sa présence en Algérie qui date depuis 1981. C'est l'un des plus anciens investisseurs étrangers dans le secteur des hydrocarbures. Aujourd'hui, sa capacité de production de Eni en Algérie représente l'équivalent de 120 000 barils de pétrole. L'équivalent de 120 000 barils, l'équivalent de 120 000 barils d'équivalent de pétrole, parce qu'il ne produit pas que le pétrole, il est aussi dans des produits gaziers importants, et c'est l'un des clients les plus importants du gaz exporté par Sonatrach et du gaz algérien exporté par l'Algérie vers l'étranger. Je rappelle toujours que l'Italie, c'est le premier client du gaz naturel algérien, et le deuxième, c'est l'Espagne. Voilà, entre 30 à 35% du gaz algérien est consommé par l'Italie. Eni vient de m'adresser une mise en demeure qui est réellement une menace. Eni, le géant mondial, menace le petit média algérien Algérie Part. Ils nous ont adressé une mise en demeure qui date du 28 octobre 2022. Et Eni a donc, je voulais juste vous expliquer un petit peu l'affaire, Yajma'a. Donc Eni, ils ont recouru à un cabinet d'avocats le plus puissant au monde. Ils ont payé le cabinet d'avocats le plus puissant au monde. C'est le cabinet d'avocats Danton. Voilà, Danton.
Alors, le cabinet d'avocats Danton Hada, pour rappeler juste, il est né de la fusion en mars 2013 du cabinet anglo-américain SNR Danton, du cabinet canadien Fraser Milner Casgrain et du cabinet français Salon LLP. Et ils ont aussi fusionné avec un autre cabinet d'avocats chinois, les s'appellent Dahang, et aujourd'hui Danton Group, ou la Danton, tout simplement Danton, c'est Danton Europe Studio Legal qui m'ont écrit, qui sont basés à Milan, en Italie, puisque le groupe ENI est un groupe italien, mais le groupe international, le groupe d'avocats international Danton est aujourd'hui le plus important cabinet d'avocats au monde, en nombre d'avocats et même en chiffre d'affaires parmi les plus importants. C'est-à-dire que ENI ont dépensé une fortune inestimable pour menacer Algérie Part, à la suite d'un article qui a apparemment dérangé beaucoup les intérêts opaques du groupe italien ENI et du géant algérien Sonatrach. Alors cet article, nous avons publié, tout a commencé le 26 octobre 2022, lorsque Algérie Part avait publié un article intitulé « Exclusive, le PDG de Sonatrach manœuvre pour écarter Total afin de le remplacer par ENI dans un important projet pétrochimique à Alger ». Cet article expliquait le 26 octobre comment le projet pétrochimique STEP, le projet STEP, pour la réalisation et l'exploitation du complexe de production de polypropylène à Erzurum, qui a été signé entre Sonatrach et ENI depuis 2019 et qui était prévu, dont l'entrée en production était prévue en 2021 et 2022 et qui a été retardé, gelé et saboté par le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar. Et ce projet n'a jamais encore pu voir le jour, alors qu'il s'agit de produire quand même 550 000 tonnes de polypropylène, qui a été négocié et créé entre 2018 et 2019, le projet STEP. Là où il y a l'article, les révélations d'Algérie Part, sur cet article du 26 octobre, nous avons expliqué comment le groupe Sonatrach, le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, est en train de négocier secrètement avec les Italiens ENI pour qu'ils remplacent Total. Il y a un gros problème entre Total et ENI et Sonatrach veut donc se débarrasser tout simplement de Total pour pouvoir permettre à ENI, le groupe italien, de la remplacer dans ce projet. En clair, ce projet qui a été signé donc officiellement le 17 janvier 2019 entre Total et Sonatrach, le PDG de Sonatrach ne veut plus le faire avec Total, il veut le faire avec ENI. Et on a expliqué pourquoi, parce que Toufiq Hakkar, le PDG de Sonatrach, depuis son arrivée aux commandes de Sonatrach en février 2020, il fait tout pour accorder des privilèges très illicites et illégaux et anormaux à ENI, parce que ENI, visiblement, c'est ce que nous avons expliqué dans notre article, est beaucoup plus encline à donner, la compagnie ENI, et éprouve beaucoup plus de facilité à donner des pots de vin et à verser de la corruption, ou à verser des pots de vin et des commissions et des rétrocommissions dans le cadre de pratiques de corruption pour obtenir des marchés importants en Afrique et notamment en Algérie. Et nous avons détaillé, appuyé notre article par des révélations, par des affaires très précises dans lesquelles est impliqué le groupe italien ENI, le fameux scandale qui concerne un gisement offshore au Nigeria qui avait éclaté en 2011 et qui a fait l'affaire de poursuites judiciaires qui ont été enclenchées par le parquet de Milan depuis 2013 jusqu'à 2021. Effectivement, en mars 2021, à la surprise générale, le géant italien ENI et son partenaire dans ce scandale, Shell, le grand groupe Shell, qui a été mis en cause de cette vaste affaire de corruption au Nigeria, ont été relaxés en première instance par le tribunal de Milan. Sauf que l'ONG qui est à l'origine des poursuites judiciaires, c'est l'ONG britannique Global Witness, avait décidé de faire appel et elle a dénoncé le verdict qui a été rendu par la justice italienne. Elle avait critiqué la neutralité de la justice italienne et elle avait expliqué qu'elle envisageait de toutes les options pour faire appel et elle a continué à accuser ENI de verser des pots de vin, d'avoir versé des pots de vin pour obtenir ce gisement important au Nigeria qui finalement n'a pas été accordé parce que quand l'affaire a éclaté en 2013, les affaires de ENI et de Shell ont été totalement remises en cause au Nigeria. Nous avions expliqué tout cela. Et d'ailleurs, à la mise en demeure qui a été adressée par ENI et par ce cabinet d'avocats du géant italien ENI Algérie Part, nous avions fait une réponse au colonel Hombelli. On est étonné par le temps parce que c'était, je vais vous lire la mise en demeure. Il y a un temps très menaçant, très menaçant, et en clair, ENI nous menace de poursuites judiciaires
si on ne retire pas notre article sur l'affaire, le projet pétrochimique de Erzio et comment Eni est en train de négocier secrètement avec Tawfiq Haqqar pour remplacer Total, et on est menacé de poursuites judiciaires, comme quoi un procès important sera intenté contre Algérie Part. Je vous cite donc la mise en demeure. À la fin, l'article en cause contient des déclarations strictement fausses, grossièrement tronquées, trompeuses, allusives et diffamatoires. Par conséquent, ces propos portent atteinte à l'honneur et la réputation de la société Eni. Donc nous, le petit média algérien Algérie Part, on porte gravement atteinte à l'honneur et à la réputation d'une compagnie internationale qui pèse plus de 60 milliards de dollars, et qui est l'équivalent de Total, qui est l'un des plus grands groupes mondiaux du pétrole et du gaz et qui fait le double des revenus de son attraque. En conséquence, compte tenu du préjudice grave, ce que disent les avocats de Eni, en conséquence, compte tenu du préjudice très grave et infondé causé par ces propos à l'image et à la réputation de la société Eni, vous voudriez bien considérer la présente mise en demeure comme une mise en demeure et il nous demande donc de retirer immédiatement l'article susmentionné du site d'algériepart.com, le fameux article exclusif qui porte donc sur les échanges et les pourparlers secrets entre Tawfiq Haqqar et Eni pour reprendre le projet pétrochimique de Total en toute illégalité, un projet qui a été déjà attribué en 2019 et dont les cahiers de charges ont été déjà élaborés. Nous avions expliqué, nous, dans notre article, le préjudice énorme que l'annulation de ce projet, sa reprise par Eni, va causer à l'économie nationale, l'économie algérienne, et ils nous demandent de nous abstenir de réitérer toute déclaration aux propos similaires aux proches à ceux contestés. Ils nous ont donné un délai d'exécution de 8 jours, sinon ils vont se réserver le droit de nous porter, d'enclencher donc une poursuite judiciaire, le droit en défense de ses intérêts contre tout responsable de la situation. Voilà, en fait, ils nous menacent tout simplement et clairement de poursuites judiciaires si on ne retire pas notre article et si on ne s'engage pas à ne plus critiquer Eni et à ne plus parler de cette affaire, et notamment et à ne plus rappeler à nos lectrices et lecteurs en Algérie et un peu partout dans le monde les affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués plusieurs dirigeants du groupe italien Eni. C'est une menace claire. Nous avons répondu à cette mise en demeure et nous avons demandé à Algérie Part, à Eni, pourquoi ils ne font pas un droit de réponse. S'ils disent qu'ils sont innocents, qu'ils ne sont pas impliqués dans des affaires de corruption en Afrique et qu'ils n'ont pas fait de graves et qu'ils ne sont pas impliqués dans des faits graves et répréhensibles en Algérie, dont c'est pourparlers secrets menés avec le PDG de Sonatrach Tawfiq Haqqar, ils n'ont qu'à faire un droit de réponse que nous allons publier, puisque la loi, la déontologie de notre métier, ne dicte la responsabilité de publier ce droit de réponse. Et comme ça, Eni va user de son droit de réponse et va répondre aux révélations de notre article. Ils n'ont pas voulu user de ce droit de réponse et nous attendons toujours leur réponse là-dessus. Je signale que d'ailleurs Eni ne répond pas à l'article d'Algérie Part. Eni répond juste à des informations, une partie des informations qui concernent l'implication de Eni dans le scandale de corruption d'un gisement offshore au Nigeria. Mais elle ne répond pas aux informations qui parlent d'un deal illégal, illicite et immoral et même suspect et douteux entre la direction générale d'Eni, la direction générale de Sonatrach conduite par Tawfiq Haqqar concernant l'attribution de ce projet pétrochimique dans la région de Erzur. Ça, ils ne le disent pas, ils n'en parlent pas. Aucun mot, aucune réponse dans cette mise en demeure concernant les informations principales de notre article. Parce que les informations principales de notre article, ça concerne clairement comment Eni et Sonatrach sont en train de comploter pour écarter Total de ce projet et pour s'emparer de ce projet, moyennant des privilèges illicites, et comment le PDG Sonatrach accorde des privilèges illicites et un traitement de faveur suspect et illégal à Eni qui a remporté depuis 2021 notamment jusqu'à 2022 plusieurs projets et marchés publics importants dans l'exploitation des gisements des hydrocarbures, alors que ces projets, ces marchés n'étaient pas justifiés légalement. Ils comportaient plusieurs irrégularités. C'est ça le principal sujet de l'article d'Algérie Part. Eni ne répond pas à cela, ne répond pas à nos révélations, il ne répond pas à nos informations, il se contente de nous menacer et de nous demander de se taire et de retirer notre article. Sinon, il nous menace d'intenter contre nous un procès en mobilisant les avocats du meilleur cabinet du monde, cabinet Danton, et qui sont rémunérés plusieurs millions d'euros pour faire taire le média
le seul média algérien qui enquête sur les affaires du secteur des hydrocarbures. Donc pas de réponse à nos révélations, que des menaces. Les informations concernant l'implication de Eni dans le scandale de corruption au Nigeria ont été ont été évoquées et reprises et relatées par de nombreux médias internationaux et par une ONG internationale britannique que je viens de vous citer et par ce qu'on appelle, plusieurs médias italiens. Donc, ce n'est pas une exclusivité d'Algérie. L'exclusivité d'Algérie concerne les affaires de corruption en Algérie, sur lesquelles Eni n'apporte encore une fois aucune réponse. Je rappelle que Eni, ce n'est pas la première fois qu'elle est citée dans des dossiers de corruption en Afrique. En mars 2021, au moment où ils ont été acquittés par le tribunal de Milan concernant l'affaire de corruption au Nigeria, Eni ont payé 11,8 millions d'euros. Ils ont fait un deal avec la justice milanaise, le parquet, toujours le même parquet, le tribunal de Milan. Ils ont payé une amende de 11,8 millions d'euros pour éviter qu'il y ait un procès concernant une autre affaire de corruption au Congo-Brazzaville, qui est un autre pays producteur de pétrole. Et dans cette procédure judiciaire, oui, la justice italienne allait établir la culpabilité de Eni concernant les conditions d'obtention de plusieurs concessions et de droits d'exploitation de gisements de pétrole. Eni a préféré payer presque 11 millions d'euros pour juste empêcher la tenue du procès. Donc c'est pour vous dire que Eni nous a habitués, elle est habituellement impliquée dans plusieurs affaires et dossiers de corruption dans les secteurs des hydrocarbures dans plusieurs pays africains, pas uniquement au Nigeria mais aussi au Congo-Brazzaville, et elle est citée d'ailleurs dans d'autres affaires que nous allons relater et expliquer le jour où nous serons amenés à être confrontés aux avocats du groupe Eni. Donc Algérie Part n'a fait aucun tort, n'a fait aucun crime, n'a porté aucun préjudice. Il a repris des informations de notoriété publique, publiées déjà par plusieurs titres de la presse internationale. Et concernant l'affaire algéro-algérienne, Eni n'a pas voulu nous répondre. Et nous avons suffisamment d'indices et de preuves qui mettent en valeur ou là on exergue la proximité douteuse entre la direction générale du groupe italien Eni et le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, qui clairement privilégie cette société italienne dans la passation de plusieurs marchés et projets importants pour le pétrole et le gaz. Dans le pétrole et dans le gaz. Donc, nous avons dit à Eni que nous sommes prêts à les affronter dans un procès équitable. Nous faisons confiance à la justice française, à son impartialité. Nous serons heureux de ramener nos preuves, nos indices, nos documents pour soumettre Eni au devoir de vérité, et nous serons heureux de leur demander des explications concernant leurs affaires en Algérie et leurs nouveaux privilèges obtenus en Algérie de la part du PDG Sonatrach, Tawfiq Hakkar. Je signale enfin que Sonatrach n'a pas réagi, n'a pas fait un communiqué pour nous démentir, n'a pas nous menacé, elle n'a pas déposé plainte contre nous. Il n'y a que Eni qui ont été missionnés visiblement pour nous faire taire. Je pense que Sonatrach a évité de nous affronter dans un procès ici en France. Elle a évité, le PDG Sonatrach a préféré éviter de nous affronter, et je pense que c'est lui qui a demandé à ses amis italiens de nous attaquer parce que ça fait plus chic, ça fait moins dangereux, ça fait aux yeux de la justice française que Sonatrach n'a pas le courage de nous affronter clairement. Le PDG Sonatrach préfère faire appel à ses amis au plus haut sommet du pouvoir algérien pour nous condamner à mort et pour faire peur à nos sources et pour faire de nous des terroristes alors que nous ne sommes que des simples journalistes qui utilisent leurs plumes pour défendre l'intérêt général de notre pays et pour dire halte à la corruption dans le secteur du pétrole et du gaz. Donc comme le PDG Sonatrach n'a pas le courage ni l'audace de nous affronter dans un tribunal indépendant comme un tribunal français ici en France, comme n'importe quel tribunal parisien ici en France, il préfère demander à ses amis italiens de payer chèrement le meilleur cabinet d'avocats au monde pour nous menacer. On ne cédera pas à ces menaces, on ne cédera pas à ce diktat, et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, prochainement devant un tribunal français. Nous attendons les réactions et les réponses du groupe Eni à la suite de notre réponse, à la suite de notre réaction à sa mise en demeure. Algérie Part ne cessera jamais son travail, il enquêtera, il poursuivra ses investigations jusqu'au bout, quoi que cela puisse nous coûter et quel que soit le prix qu'il faudra payer. Merci d'avance pour votre soutien, votre solidarité, et merci de nous avoir assistés et de nous assister toujours dans ce combat qui est noble.